Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjourmendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance, donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux, comme il est de tradition sur ESAE TV, par le quotidien Maison. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur, qui ce matin en manchette parle du paiement individuel des cautions et du financement des campagnes électorales, le piège qui guette des candidats. Le Canard précise que si les cautions pour les différentes élections, notamment la présidentielle et les frais de campagnes électorales, ne proviennent pas de sources justifiables, des candidats aux différentes élections pourraient se retrouver très vite devant la justice. Les lois en vigueur exigent la traçabilité de toute ressource à disposition de chaque citoyen et de chaque organisation. Lisez l'article à la page 3 pour mieux comprendre sur les enjeux juridiques qui y concourent. Santé publique, des mises en garde contre la blédine céréale. Retrouvez les notes officielles qui consacrent cette mise en garde à la page 4 de la livraison. Municipalité d'Abomey-Calavi, les ministres conseillers sous le charme de la cité administrative. Retrouvez des détails sur cette descente de terrain dans la ville d'Ortois, notamment à la page 3 de la livraison. Palais de Bourbon à Paris, des députés béninois en visite de travail. À l'oreille droite, journal École, vitre teintée, la répression démarre ce jour, nous rappelle les étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE qui est présente à Cotonou, Abomey-Calavi et Parakou. Le quotidien national d'information, ce matin en manchette, parle de digitalisation dans les collectivités territoriales. Le projet e-commune lancé. Des détails sur les enjeux dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. En illustration, une photo sur laquelle on peut identifier le maire de la ville capitale, Charlemagne-Coty. À ses côtés, le préfet du département du littoral, Alain Orunla. Également, au côté opposé du maire de la ville de Porto-Novo, vous avez la ministre de l'économie numérique, Aurélie Adamsoulé-Zoumarou. Session ordinaire de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC, notamment période électorale. C'est une session qui est consacrée à la période électorale. La régulation des médias au cœur des priorités. L'article à lire à la page 3 de la proposition. Fraternité ce matin manchette, comme les étudiants de l'ESAE rappellent que la répression des véhicules avec vitres teintées au Bénin démarre ce 1er octobre
octobre 2025 sur l'ensemble du territoire national. Le Cana écrit en manchette « Interdiction des vitres teintées à partir du 1er octobre, sensibilisation avant répression ». Respecter les dispositions légales au risque de subir la rigueur de la loi. Lisez l'article à la page 3 pour mieux comprendre. On lit à présent la une de Le Matinal. Détection de substances impropres à la consommation. Alerte rouge sur les farines infantiles. Blédine, les recommandations de l'ABSA, le Cana écrit que l'Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments, à travers un communiqué datant du mardi 30 septembre 2025, a émis une alerte concernant des céréales infantiles Blédine importées de France et distribuées au Bénin. Une quantité d'aflatoxine B1 supérieure au seuil réglementaire a été détectée dans ces produits, lesquels sont considérés comme dangereux, notamment pour les nourrissons et les enfants en bas âge qui constituent une population sensible. Retrouvez des détails à la page 3 de la livraison. Interdiction des véhicules à vitres teintées ou opaques, la répression reportée, la police démarre la sensibilisation ce jour, fait observer Le Matinal. Matin libre à présent, FBH, Fédération béninoise de handball, FBHB, mandature 2025-2029, Silikou Karimou et son COMEX, des militants à la bonne conduite. Lisez l'article à la page 4 pour mieux comprendre. On peut lire également à la une de Matin libre de ce matin, notamment en manchette, nutrition infantile, First Foods Africa, une solution africaine à la malnutrition. Retrouvez des précisions à la page 5 de la livraison. Répression des vitres teintées de voitures. Qu'en est-il des casques de moto? Se questionne l'oreille droite de Matin libre. On lit à présent Le Béninois libéré. Nutrition infantile, l'Afrique trace sa voie avec First Food Africa. Des détails dans les colonnes de la page ce matin du journal. On peut lire également à la une de Le Béninois libéré de ce matin, élection générale de 2026, financement de la campagne du parti politique Les Démocrates. Yahi chez Ajavon, ça a mal tourné. Les démocrates ou le démocrate s'est résolu à aller faire tranquillement son bilan de santé. De quoi parle le Cana? Lisez des détails dans les colonnes de sa parution de ce matin. Le potentiel en manchette, projet panafricain pour renforcer la nutrition infantile, First Foods Africa, lancé à Cotonou pour nourrir l'avenir, un programme de l'UNICEF pour combattre la pauvreté alimentaire. On lit également à la une du quotidien Le Potentiel de ce matin. Investiture du duo candidat de la mouvance présidentielle à l'élection présidentielle d'avril 2026 à Parakou. Le fan club Jeune Waro 2026 prépare un géant concert. Richard Flash, Cessime, Faneko, Vano Baby et bien d'autres seront sur scène. On lit à présent la une de l'événement précis. Installation du nouveau recteur de l'université d'Abomey-Calavi, Charlemagne Higuet et son équipe aux commandes de l'UAC, l'université d'Abomey-Calavi. On peut lire également à la une de l'événement précis de ce matin, un compte rendu du passage de l'ex-ministre des TP, Gustave Sonon sur ESAE TV. Le Canard titre élection générale de 2026. Gustave Sonon dénonce un faux procès contre le quitus fiscal. C'est une insulte au cadre de l'administration de penser qu'ils agissent au service d'un camp politique selon lui. Retrouvez l'article compte rendu à la page 3 de la proposition. On peut lire également à la une de l'événement précis de ce matin. Deuxième session ordinaire 2025 de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC, la réhabilitation de la Maison des médias et autres actions annoncées. En illustration, la photo du président de la dite institution à la personne de Édouard Kokou Loko. Le premier quotidien économique du Bénin, l'économiste ce matin en manchette, parle de réhabilitation de la route Lomé-Cotonou et protection côtière. Des résultats prometteurs malgré quelques retards. Retrouvez des détails sur le constat effectué par la rédaction dans les colonnes de sa proposition. L'investigateur du jour, Ganiou Soglo, une figure providentielle ou l'homme de la situation. Retrouvez des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. On peut lire également à la une de Même Canard ce matin, interdiction de circuler avec des véhicules à vitres teintées. La mesure démarre par une sensibilisation ce jour, précise le quotidien L'investigateur du jour.
Bénin intelligent, véhicule à vitres teintées ou opaques. La pédagogie avant la répression fait observer le canard. L'emblème du jour, mobilisation citoyenne pour l'investiture du duo candidat de la mouvance présidentielle. Le fan club Romuald Ouadani et les amis de Rowe font vibrer Parakou, fait observer le journal. 9e Salon international de l'immobilier et matériaux modernes. S2IM 2025, l'innovation au service du bâtiment. La guérite à présent, tractation chez les démocrates pour la présidentielle de 2026. Pas de fumée blanche avant la fin de la deuxième semaine du mois d'octobre, fait observer le canard. Les 4 vérités pour ce lecteur ce matin en manchette titre. Assemblée générale extraordinaire et ordinaire de IFRIZB. Un bureau de 17 membres élus à la tête de l'interprofession de la filière riz au Bénin. Retrouvez des détails sur la composition du dit bureau à la page 3 de la livraison. On lit à présent la une de la primeur. On lit notamment deuxième session ordinaire 2025 de la HAC. La régulation des médias en période électorale préoccupe. On lit à présent la nouvelle tribune, notamment à la une alerte sanitaire. AFSA ordonne le retrait de farine infantile Blédine. On lit à présent le pays émergent. Conférence internationale sur la nutrition à Cotonou, Ousmane Diagana appelle à investir dans l'avenir des enfants. Le quotidien béninois Le Télégramme, duo pour les démocrates à la présidentielle de 2026. Les critères recherchés sont-ils sélectifs? Se questionne le titre. On peut lire également à la une de Le Télégramme de ce matin, en fuite pour crime transfrontalier, un béninois arrêté par l'Interpol au Nigeria. On lit également élection générale de 2026. L'organisation non gouvernementale Codevac OSC Bénin appelle à des scrutins libres, paisibles et transparent. L'événement du jour ce matin, alerte sanitaire au Bénin, l'ABSA retire des farines pour bébés jugés dangereuses. Décryptage info, zone industrielle, fiscalité, gouvernance. Washington salue le climat des affaires au Bénin. Dynamisme info, appel à candidature pour la constitution de son duo. Le parti politique Les Démocrates confirme son attachement à la transparence. Et la boussole pour conclure ce matin, présidentielle de 2026 au Bénin, force et faiblesse de la mouvance et de l'opposition à retrouver dans les colonnes de la page ce matin du journal. Ce sera tout pour la une des journaux. Merci de votre aimable attention.